Bonjour à tous les fanatiques de l'informatique. Je me présente d'abord, je suis Romy le Chinois, le docteur des ordinateurs. Plus précisément, le scientifique de la technologie internationale. Vous savez, quand on parle de scientifique, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose, pour pouvoir comprendre, il faut être dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il faut être dans le supernaturel afin de pouvoir comprendre. Parce qu'un scientifique, c'est quelqu'un qui fait des recherches et quelqu'un qui s'exprime en tant que scientifique. C'est-à-dire, quand il s'exprime, il parle. Je ne peux pas comprendre ce qu'il dit parce que c'est trop fort. Est-ce que vous comprenez? Donc tout à l'heure, je vais faire une démonstration. Vous n'allez pas pouvoir comprendre parce que vous n'êtes pas scientifique. Voilà. Cette année 2021, c'est une année de démonstration. Je vais démontrer les différents organes qui sont dans l'ordinateur. Et puis je vais commencer tout à l'heure même avec un. Et puis on va continuer maintenant. Alors je profite en même temps pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs, santé, prospérité, beaucoup d'argent, moins de problèmes dans votre vie et la santé, c'est tout. À ne pas oublier. Hey, Romy le Chinois, le docteur des ordinateurs. Non, tiens-tu. Tiens, vous voyez dans l'être humain, dans le corps humain, il y a un organe qu'on appelle le cœur. Et quel est son rôle? Le cœur permet de pomper le sang dans tout le corps humain afin que tous les membres soient fonctionnels. Vous voyez? Donc, une fois que le cœur est touché ou bien le cœur ne bat plus, on considérera que cette personne est morte. Ou bien si le cœur a une difficulté à pouvoir pomper du sang, cette personne a un problème cardiaque. Vous voyez? Donc, ça va empêcher le sang de pouvoir circuler dans tout le corps humain. Du coup, c'est un problème. Alors, on retourne maintenant dans l'ordinateur. Qu'est-ce qui se passe lorsque votre ordinateur ne reçoit pas du courant? Voilà, c'est sur ça que nous allons travailler. Et ce composant-là, qui est aussi le cœur de l'ordinateur. Vous connaissez très bien ce composant. Est-ce que vous croyez aussi que l'ordinateur a un cœur? Ouais, je parle bien de ça, mais est-ce que vous croyez? Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez déjà vu? Certainement, vous l'avez déjà vu, mais c'est un peu voilé. Parce que le blanc a voilé tout ce qui est électronique, tout ce qui est matériel de l'ordinateur. Ils ont tout été voilé. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il va expliquer. Alors, le cœur de l'ordinateur, c'est quoi? C'est la boîte d'alimentation. Voilà comment elle se présente. Voici comment se présente la boîte d'alimentation. Alors, pour reconnaître une boîte d'alimentation, il y a deux types. Il y a les broches à 10, il y a les alimentations à 10 broches et les alimentations à 12 broches. Et les alimentations à 10 broches sont les Python 4. Et les alimentations à 12 broches sont les dual core. Alors, moi, normalement c'est alimentation, mais moi j'appelle ça le cœur de l'ordinateur. Voilà comment il se présente ici. Pour reconnaître, c'est par le bout ici. Vous comptez les broches et puis vous saurez. Ainsi, vous voyez tous ces fils que vous voyez là. Tous ces fils-là sont représentés comme le nerf ou bien les veines de l'ordinateur, ou bien les veines de ce cœur-là. Parce que c'est à travers ces fils-là que l'énergie va passer. C'est comme un cœur. Le cœur, il a comme on appelle là, il a ses veines. Et c'est de ces veines-là, dans ces veines et de ces différents nerfs-là que le sang traverse. Vous comprenez? Donc plus le cœur bat, il pompe du sang et le sang se jaillit dans tout le corps humain. C'est comme ça aussi. Lui, quand il reçoit le courant, lorsqu'il pompe, toute l'énergie, le courant là, passe par ces fils-là et qui vont sur la carte mère. La carte mère, c'est le squelette de l'ordinateur. Et une fois que le courant entre là-bas, il alimente aussi tout ce qui est circuit, tout ce qui est d'autres composants, afin que l'ordinateur soit démarrable, fonctionnel, propre. Vous voyez. Je vous explique rapidement. Excusez, j'étais un peu occupé. Donc, j'ai fait un truc rapide. Bon, on continue la vidéo. Ce cœur-là, qui est la boîte d'alimentation, à travers ici, lorsque vous mettez votre câble d'alimentation ici, qu'est-ce qui se passe? Sur votre secteur, c'est-à-dire la prise du courant, je vois la maison. Le courant qui circule à l'intérieur est un courant alternatif. Et quand il traverse ici, à l'entrée, le courant va entrer en courant alternatif.
et arrivé dans ce bloc là, il y a une transformation qui se fait ici là, il y a une transformation. Le courant alternatif est de 220 volts à 240 volts. Et quand il rentre ici, il transmet le courant en 19 volts. C'est-à-dire entrée 220 à 240 volts, à la sortie est de 19 volts. Donc ici là, dans ce bloc là, il y a plusieurs composants dedans que je peux citer, les kappa, les transistors, les résistances, et puis il y a un transformateur ici. Donc quand il rentre ici, les 240 volts là rentrent ici, il va transformer le courant en courant continu qui va sortir pour aller alimenter la carte mère qui est le squelette de l'ordinateur en 19 volts. Donc quand votre ordinateur ne démarre pas, bon, votre ordinateur ne reçoit pas du courant, le problème vient au niveau du cœur. Donc le cœur de l'ordinateur n'arrive pas à pomper du sang qui est le courant afin que l'ordinateur puisse recevoir tout le courant dans l'ordinateur afin de pouvoir démarrer. Vous voyez, il y a beaucoup à dire, hein? Je dois parler beaucoup, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On verra une autre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma page, le docteur des ordinateurs. Je vais faire des démonstrations, vidéos, des démonstrations, tests, tout ça. Merci bien de m'avoir suivi et on en la prochaine. Cette année, année de démonstration. Merci bien. Au revoir.